Sans doute que vous portez le poids délicat d'une question que beaucoup de femmes se posent en silence. Comment briser cette carapace invisible qui semble envelopper l'homme que j'aime? Il ne s'agit pas d'une quête pour le changer, mais d'un désir profond et légitime de le rejoindre, de traverser ce mur de silence ou cette distance émotionnelle pour atteindre l'être vulnérable et sincère que vous savez qu'il est. La carapace, c'est ce bouclier émotionnel que certains hommes érigent pour se protéger. Ce n'est pas une armure de mépris, mais une armure de survie. Quand vous faites face à un partenaire qui paraît distant, qui évite les discussions profondes ou qui répond à vos émotions par une logique froide ou un retrait, vous ressentez une solitude particulière, l'impression d'être seul à deux. Parlons de votre ressenti. Vous vous sentez souvent rejeté, non vu, voire coupable d'être trop sensible ou trop demandeuse. La frustration monte et vous finissez par crier ce que vous vouliez murmurer, la peur d'être ignoré ou même d'être pas assez importante pour mériter son ouverture. Mais parlons de son ressenti à lui, caché. Derrière cette façade de contrôle ou de silence, il y a souvent une peur viscérale de l'anéantissement émotionnel. Le conditionnement social apprend encore trop souvent aux hommes que la vulnérabilité est une faiblesse. La carapace sert à contenir des émotions jugées dangereuses, comme la tristesse, l'impuissance, la peur de l'échec ou encore le jugement. Et le paradoxe est tragique. Plus vous poussez pour le voir s'ouvrir par peur de la distance, plus il se referme par peur de l'intrusion. C'est une danse de la fermeture et non de l'attachement. Marc et Léa, un couple d'une quarantaine d'années, sont venus me voir à la suite d'une crise majeure. Léa se sentait démunie face à son mari Marc. Leur quotidien était une succession de malentendus. Léa cherchait du réconfort, Marc donnait une solution technique. Elle cherchait l'épaule, il donnait la notice de montage. Le blocage s'est manifesté quand Léa a perdu sa mère. Léa pleurait, Marc restait immobile, incapable d'exprimer sa propre peine ou d'offrir plus qu'un silence gêné. Pour Léa, ce silence était une preuve de froideur et d'absence d'amour. Mais pour Marc, c'était le seul moyen de tenir le coup pour elle. Il pensait que s'il s'effondrait, elle s'effondrerait aussi. Leur accompagnement a permis de déconstruire cette dynamique en créant un espace où Marc était sécurisé d'exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire. Pour déverrouiller cette carapace, il faut une approche qui respecte la lenteur de la cicatrisation, qui ne force pas, mais qui invite. Mon accompagnement se déploie en 3 temps, un chemin progressif vers le cœur. Parlons de la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Avant d'exiger l'ouverture, nous devons comprendre les fondations de ce mur. C'est l'étape de la lumière douce. La carapace est souvent le fruit d'une histoire où l'expression émotionnelle a été coûteuse. Parlons de l'injonction sociale, le poids de la masculinité traditionnelle et de l'injonction. On entend souvent encore dire aujourd'hui « un homme, ça ne pleure pas ». Parlons du schéma de répétition. La carapace peut être un mécanisme de défense hérité de l'enfance. Marc, par exemple, a reproduit l'évitement affectif de son père. Montrer de la tristesse, c'était risquer de ne pas être aimé. Il mettait donc en place un schéma d'évitement affectif. Il se rendait intouchable émotionnellement pour ne pas être touché douloureusement. Le partenaire qui souffre de cette fermeture rejoue souvent une dynamique inconsciente où il cherche le lien jamais obtenu d'une figure parentale. Je vous invite à vous poser ces 2 questions. Dans quel moment de votre relation la carapace se durcit-elle le plus? Qu'est-ce qui est en train de se jouer de difficile à ce moment précis? Quand étiez-vous enfant? Quelle émotion étiez-vous le moins autorisé à exprimer? Comment cette émotion se manifeste-t-elle ou se cache-t-elle aujourd'hui dans votre couple? Ensuite, l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois que nous avons compris le mur, nous construisons une porte. C'est le moment d'utiliser des outils concrets pour changer la dynamique. La stratégie consiste à créer des petites victoires d'intimité pour désamorcer le danger perçu. Au lieu d'exiger 1 heure de discussion profonde, nous prescrivons un temps court et défini. Par exemple, pour Marc et Léa, nous avons instauré la règle des 5 minutes de vulnérabilité quotidienne. Chaque soir, il devait raconter pendant exactement 5 minutes, non pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a ressenti. L'autre devait écouter sans interruption, sans proposer de solution. Ce cadre strict de 5 minutes rend l'exercice sécurisant pour l'homme qui a peur d'être envahi. L'absence de conseil désamorce le réflexe de fermeture. Pour apaiser l'anxiété de performance émotionnelle, tenez-vous la main sans parler pendant 2 minutes complètes en vous concentrant uniquement sur la sensation de l'autre. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Il s'agit maintenant d'ancrer le fait que la vulnérabilité est un acte de courage qui renforce l'intimité. Apprenez à reconnaître et à célébrer les petits pas. Par exemple,
Quand Marc partageait une peur, Léa apprenait à le valider par un regard, un contact, un « merci de m'avoir dit ça » plutôt que de creuser immédiatement. Définissez ensemble ce que signifie la sécurité émotionnelle pour chacun de vous. Par exemple, j'ai le droit de ne pas savoir quoi répondre, ou encore, j'ai le droit de ne pas vouloir de solution, mais juste une écoute. Marc et Léa ont ancré dans leur vision d'avenir l'idée que le fait d'être profondément connectés leur permettrait d'être plus légers le reste du temps, car l'énergie ne serait plus gaspillée à maintenir la carapace. La carapace de l'homme que vous aimez n'est pas un mur dressé contre vous, mais un mur dressé par le passé pour se protéger d'une douleur qu'il ne veut pas revivre. Le véritable travail n'est pas de forcer la chute du mur, mais de créer un environnement où il se sentira assez en sécurité pour l'abaisser lui-même. Si cette résonance vous touche, si vous souhaitez transformer la frustration en compréhension, je suis là pour vous accompagner dans la construction de cette nouvelle intimité. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Franchir le cap d'un travail sur soi ou sur son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement, que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non. Ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment. C'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite sentir si mon accompagnement vous parle. C'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que ce premier pas courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte, c'est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles nous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le coût émotionnel de votre situation actuelle? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en argent pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Marc et Léa, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité. Les prénoms ont été modifiés. Prenez soin de vous.